Hello! Bienvenue dans la cuisine de Madame Labriski! Bon dimanche matin. Alors, je l'ai annoncé hier. Je vais voir là quand les gens vont arriver. On va commencer ce matin, dimanche matin. On va cuisiner un petit muffin tout simple. Un muffin qui s'appelle le Soir d'amour vegan. Une recette sans œufs, sans produits laitiers évidemment. Hyper facile à faire. Donc, je le vois sur mon site. Vous êtes des milliers à venir le dimanche parce que vous allez cuisiner. Alors, on la prépare ensemble ce matin. En même temps, c'est une super petite collation pour la semaine parce que riche en protéines. Comme c'est Soir d'amour vegan, alors c'est au chocolat. Alors, et là, j'ai un petit clown. Viens mon ange. Mon petit Adrien qui est venu me dire bonjour. Alors, c'est la joie du direct. Ce que je voulais dire, c'était une belle petite surprise chocolatée, toute saine, qu'on peut préparer. Parce que la semaine prochaine, vous savez, c'est la Saint-Valentin. Alors, on se transforme en Cupidon, en Cupidine. Et on va cuisiner ensemble cette belle petite recette. Super simple. J'espère que vous avez un café à la main. Moi, bonjour. Alors, je vois des bonjours. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis en kit icebreaker. Parce qu'on s'en va casser. La glace et le vent. Je fais mon live, je cuisine. Ça va sentir bon dans la maison. Et on s'en va en ski. Comme tous les dimanches, j'accompagne mon petit 5 Adrien dans les petits sous-bois. Alors, on est dimanche matin, il est 8h30, on fait ça simplement. Je mets mon kit icebreaker. Alors, je serais curieuse de savoir combien de vous sont encore en pyjama. Alors, on est tellement bien là-dedans, c'est comme un kit en pyjama. Alors, j'espère que vous avez le goût. On fait la recette Soir d'amour vegan. Et cette recette, elle est déjà sur mon site. Alors, c'est super simple. Sinon, c'est une recette tirée de mon livre disponible au Québec, Bye Bye Sucre Raffiné. Bonjour purée de date, je vais vous montrer la photo. Et ensuite, vous voyez, c'est cette recette-là qu'on retrouve sur mon site. Donc, Soir d'amour vegan, des petites bouchées là, qui goûtent. Regardez ce que j'avais écrit. Une base chocolatée vegan qui nous rappelle le Nutella. Un tel vous dira que ça goûte le Nirvana et l'autre applaudira le son gluten. Que cela tienne, l'amour est partout. Ouh, ça goûte le Nutella. Oui. Et c'est aussi une recette qu'on retrouve dans mon livre disponible en France. Je déclare la guerre au sucre raffiné. Alors, si vous êtes de la France ou de la Belgique, de la Suisse, je sais que j'ai des fans à Genève. Alors, dites-nous salut, posez-nous des questions. Alors oui, on me dit je suis en pyjama. Alors, c'est une recette qui est dans le livre Je déclare la guerre au sucre raffiné, disponible en Europe. Et de Bye Bye Sucre Raffiné qui est disponible ici au Québec, partout dans ma boutique. Donc, c'est une recette de mon deuxième livre. En ce moment, il se passe une grande vague. Le deuxième livre sort énormément de ma boutique. Et comme c'est une recette remplie d'amour, et pour les abonnés de mon infolette, j'ai fait une petite promotion. Si vous mettez le code AMOUR15, écrit en lettres majuscules, vous avez 15% de rabais sur tout dans la boutique. Même mes super lingettes inspirantes. L'amour de soi d'une des ailes. Alors, trêve de placotage. Et comme tous mes vêtements sont en mérino, j'ai déjà chaud. Mais, je vais quand même me mettre un tablier. Oups! Et j'espère qu'il va être super propre. Alors, on fait les petits muffins du Soir d'amour vegan. Hyper simple à faire. Vous allez voir pourquoi ça goûte le Nutella. Eh bien, c'est parce que on le fait à base de poudre de noisette. Alors là, j'en ai qui m'écrivent « Madame Labriski, je ne sais pas où trouver la poudre de noisette. » Eh bien, la poudre de noisette, je vous le confirme, ça existe à l'épicerie. Vous allez dans la section bio de votre épicerie ou encore chez Rachel Berry, bien sûr, chez Avril, eh bien, on trouve de la poudre de noisette. Ceci étant dit, de la poudre de noisette, ce n'est pas sorcier à faire et je vais vous montrer comment la faire. Alors, je vais commencer par faire la poudre de noisette. Alors, pour la recette, on va avoir besoin de 65 g de poudre de noisette. Alors, comment faire de la poudre de noisette, Madame Labriski? Voilà! On va prendre des noisettes. On les met sur une plaque. Et on va les faire chauffer 15 minutes. Ceci étant dit, moi, je vous explique comment faire de la poudre de noisette avec des noisettes grillées. Si vous n'avez pas le temps, vous avez des noisettes, écoutez-moi.
vous sautez l'étape de faire griller. Ah, chez Madame Labriski, c'est simple. Madame Labriski, c'est qui? C'est une madame, monsieur, tout le monde, avec de la broue dans le toupette, qui s'entraîne avec des enfants, qui veut faire une différence dans l'alimentation. Alors, dites-vous que des fois, dans la vie, là, on fait ça simple en cuisine. Si vous les grillez, le goût sera juste plus présent, encore plus savoureux. Alors, mais oui, on me dit chez Boltbun pour la poudre de noisette, effectivement. Donc, oui, ça existe. Ce matin, je vous fais quand même la démonstration, puis soyez super à l'aise de poser des questions. Je vais essayer d'y répondre le plus possible. Alors, on fait griller nos noisettes. On peut mettre, par exemple, une tasse ou une demi-tasse. Je vais les mettre 15 minutes à 350. Oui, on peut les mettre à griller, à broil. Souvent, ce qui arrive, c'est que je me mets à faire d'autres choses et ben, je les oublie. Hein? Et là, il y a l'alarme dans la maison. Mais vous pouvez les faire à broil, sinon c'est 15 minutes à 350. Et là, on chill. Pas de stress, on va réussir nos noisettes. Alors, une fois qu'on a nos noisettes, la particularité des avoir fait griller, ça va être que, vous savez, une noisette, ça a une belle petite pleure comme ça. Si on la fait griller, elle, on est capable d'enlever facilement. Donc, à l'épicerie, si vous voyez de la poudre de noisette, on peut en avoir de la blanche. Plus elle est foncée, c'est parce que la pleure elle a resté dessus. Alors, on peut prendre nos noisettes, les déposer ensuite dans notre Magic Chef de Tupperware pour les transformer en poudre ou encore simplement dans notre moulin à café. Alors, un petit truc pour, oui, le code en boutique, je le vois, Amour 15. Le code est valide jusqu'au 14 février minuit, quand Cupidon va repartir. Mais vous savez, comme mon chum m'a déjà dit, Myriam, tu sais, nous, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Alors, jusqu'au soir de la Saint-Valentin, Amour 15, le code, c'est parfait. Alors, comment on fait si on veut une poudre de noisettes impeccable, hyper pâle? Alors, on peut simplement les frotter comme ça, vous allez voir. Et là, ça fait... Là, j'ai une grosse flaque, hein? Et j'avais attendu que mes noisettes refroidissent. Alors, vous voyez la magie? Super facile à faire. Ce que vous pouvez faire, sinon, prendre un plat, mettre vos noisettes dans le plat. Si vous connaissez la technique pour enlever pour enlever les pelures sur les gousses d'ail, eh bien, c'est la même affaire. Si vous ne le savez pas, je vous le confirme. Vous avez des gousses d'ail à éplucher. Mon Dieu, on n'a jamais le temps, là. Alors, vous les mettez dans un bol comme ça. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, prenez-vous. On est dimanche, on prend une gorgée de café. Et on fait la cacao, la cucaracha. Et voilà. Nos noisettes, elles sont blanches. Et là, on peut terminer le travail en terminant d'enlever la pleure. Mais c'est un petit simple, mon cerveau va plus vite que mes paroles. C'est un petit truc super simple pour enlever la pleure, pour avoir des belles noisettes, on va dire en bon québécois, tout épluché. Alors ensuite, qu'est-ce que ça fait? Oui, ça fait des pelures un peu partout, mais c'est pas grave parce qu'on prend notre lingette clean de Madame Labriski et là, on nettoie. Moi, je vais vous le dire, je suis une femme, quand je cuisine, les choses arrivent, vont un peu partout, ça revole. Mais nettoyer avec ça, c'est comme magique. Je les adore. Alors, et oui, ils sont en boutique. Alors, on sait maintenant la base pour faire nos noisettes. Je vais vous montrer la démonstration, à quel point c'est simple avec ce petit instrument. Et non, je ne suis pas une représentante Tupperware. Par contre, sur les réseaux sociaux, il y en a énormément. Alors, facile de trouver cette petite merveille. Mais sinon, comme quelqu'un l'a indiqué, on en trouve aussi en épicerie. Alors, combien de temps à 350 qu'on me demande pour les noisettes? 15 minutes. 15 minutes, comme ça, vous les mettez et ils ne vont pas trop cuire. Vous pouvez les mettre aussi à broil, à griller. Mais moi, en général, des fois, ben, le temps passe trop vite. Alors, donc 15 minutes à 350. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai sorti ma balance parce que je vais mettre 65 grammes de noisettes dans ma petite machine extraordinaire pour les transformer en poudre de noisettes. Vous allez voir, c'est génial. Et sinon, eh bien, si vous pouvez faire une grande quantité aussi et les passer au Vitamix. Et ensuite, pour être sûr vous pouvez conserver vos noisettes si vous faites une grande quantité au congélateur.
Ça, c'est un super truc aussi. Alors, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nos noisettes, 15 minutes à 350 pour les faire griller pour que ce soit encore plus délicieux. Si vous avez une petite machine comme ça ou encore comme ça, ensuite, on les transforme. On peut aussi le faire au pilon. Mais allez-y, c'est parti! Wow! Wow! Alors, tout simplement... Alors, on fait ça comme ça et jusqu'à ce que l'on obtienne une belle petite poudre de noisette. Et là, ça sent bon la noisette grillée. Alors, ceux qui se disent, si on n'a pas de noisette aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre de la poudre d'amande? J'allais justement répondre à la question. Vous n'avez pas de noisette à la maison, vous avez de la poudre d'amande, vous prenez la poudre d'amande. Ceci étant dit, on n'aura pas le petit goût un petit peu similaire au Nutella. Mais la poudre d'amande, c'est parfait. Vous avez des allergies alimentaires à la maison, vous ne pouvez pas manger de noix. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre graine préférée. Graine de tournesol ou moi, j'adore la graine de citrouille parce que de toutes les graines et des noix, c'est celle qui est le plus riche en protéines. Vous avez bien entendu? Graine de citrouille. De toutes les graines et les noix, c'est celle qui est le plus riche en protéines. Vous pouvez faire donc la même chose. Vous pouvez faire griller vos graines ou vos graines et après ça, vous les transformez en poudre. Alors, ça me fait penser que dans mon livre C'est muffins dont tout le monde parle, qui est sorti au mois d'août, j'ai un chapitre qui est que des recettes paléo, donc aucune céréale. Et c'est justement ce que j'ai fait. J'ai transformé beaucoup les graines en farine. Donc, c'est un point intéressant. Donc, là, on fait le soir d'amour vegan, qui est une recette faite avec des noisettes. Si vous n'avez pas de noisettes, vous avez de la poudre d'amande, vous pouvez faire la recette. Et sinon, vous prenez, s'il y a des allergies, ou encore des noix de Grenoble, ou encore des pacanes. Des pacanes, ouh, là, voyez-vous comme ça va être bon avec des pacanes, ouh, mucho gusto. Et sinon, eh bien, tout simplement, s'il y a des allergies pour les noix, vous le faites avec des graines. Alors, nous avons notre base. Nous allons maintenant faire notre muffin. Alors, évidemment, à la base de notre muffin, qu'est-ce que ça va être, Madame Labrouski? La purée de dattes! Oui, purée de dattes, vous le savez, disponible en épicerie, dans la section des fruits et légumes. Pour cette recette, on pourrait prendre la purée de dattes au chocolat. La purée de dattes au chocolat, on pourrait prendre n'importe quelle. N'importe quelle, ça va être super bon. Vous faites votre purée de dattes à la maison. On va y aller avec la purée de dattes régulière. Et je vous rappelle que maintenant, les dattes Madame Labrouski sont disponibles en épicerie. Et les dattes que je vends dans ce sac, ce sont les mêmes dattes que j'utilise pour faire cette purée. Ah, bonjour purée. Ah, bonjour les dattes. Oh, il y a l'amour partout. Alors, on va faire notre recette. Évidemment, je vais le faire avec la balance aussi. Parce que c'est donc agréable de cuisiner au poids. Vous le savez, il y a moins de vaisselle. Ingrédients. 3/4 de tasse de purée de dattes. C'est-à-dire 200 grammes. Alors, je mets ma balance à 0. Et on me demande souvent la purée de dattes. Parce que vous le savez, chez Madame Labrouski, je ne rajoute jamais de sucre. Donc, mon sucre, c'est ma purée de dattes. La différence de sucré avec le sucre de canne, avec la cassonade, ou encore notre bon sirop d'érable ou le miel, c'est que tous les sucres que je viens de vous nommer n'ont pas de fibres. C'est là que le bas blesse. C'est ça le problème. C'est toutes des calories vides. On les mange, puis on n'a pas, à part le bonheur, on n'a pas de valeur ajoutée. Mais avec la purée de dattes, eh bien, c'est riche en fibres. Ça signifie qu'on va le manger, on va avoir du bonheur et ça va nous soutenir longtemps. C'est ça, la magie, Madame Labrouski. Alors, 200 grammes de purée de dattes. On me demande souvent, je fais ma purée de dattes, Madame Labrouski, est-ce que la purée de dattes se congèle? Oui, la purée de dattes se congèle. Lorsque la purée de dattes à l'épicerie, Madame Labrouski vient en spécial, vous pouvez facilement en acheter, la mettre au congélateur. Moi, j'ai sorti celle-ci ce matin du congélateur, je la passe un peu sous l'eau. Oups! Elle est prête à travailler, c'est un vrai charme. Même chose à la maison, vous faites votre propre purée, faites une grande quantité, gardez-la au congélateur et au moment de l'utiliser, la quantité de fibres et de sucre fait que ça ne gèle pas. Ça ne devient pas un bloc de glace comme par exemple une sucette glacée, un popsicle ou un glaçon. Alors, on est toujours capable de prendre la quantité que l'on désire sans se forcer. Alors, mes yeux sont allés dans le livre, il y a plein de recettes sans œufs. Dans mon livre, c'est muffins dont tout le monde parle. Oui, je fais vraiment l'explication qu'on peut remplacer un œuf par un œuf vegan, c'est-à-dire 3 parts, je vais vous le montrer, ça vaut la peine.
C'est super simple et ça s'adresse à plusieurs recettes. On peut faire des versions sans œufs et vegan. Alors, j'explique le vegan egg avec l'œuf. Ça, c'est dans ces muffins dont tout le monde parle. La recette que l'on fait aujourd'hui, c'est une recette toute simple, soit d'amour vegan, et c'est vegan, donc aucun produit laitier et pas d'œuf. Alors, on va continuer. J'ai 200 g de purée de dattes. Ensuite, je vais mettre une demi-tasse de boisson végétale. Si vous ne voulez pas faire une version vegan, vous pouvez mettre du lait, il n'y a pas de problème. Donc, moi ici, une demi-tasse, ça va être 115 g. Tout simplement, j'arrive, et voilà. Alors, je vais mélanger avec ma cuillère. Je mélange ma purée de dattes et la boisson végétale, sinon ça peut être du lait. Ensuite, ce qu'on va mettre, on va mettre évidemment de la poudre à pâte. En France, ceux qui nous écoutent, on met de la levure chimique. Entre-temps, on peut ouvrir notre four à 350 Fahrenheit. En France, c'est 180 Celsius, thermostat 6. Alors, poudre à pâte. Ma poudre à pâte, ça va être une demi-cuillère à soupe. Une demi-cuillère à soupe, eh bien, tenez-vous bien, c'est 3,5 g. Alors, je vais mettre mon 3 g. On est en business. Ensuite, on va mettre même quantité, c'est-à-dire une demi-cuillère à soupe de vinaigre. Oh mon Dieu, ça va goûter le vinaigre! Non, ça ne goûtera pas le vinaigre. Comme il n'y a pas d'œufs, vous savez, les œufs permettent de aide quand on fait de la pâtisserie à avoir une belle pâte. Alors là, on va mettre, on fait de la chimie, là. On fait un petit cours de chimie. Poudre à pâte et vinaigre. Vous vous en doutez ce que ça fait. Ah, même chose que mon œuf. Ça l'aide à faire mon émulsion. Alors, vous allez voir, j'adore ce petit moment. Et là, je vais m'approcher. Donc, je mets la même quantité de vinaigre. Et là, j'entends. C'est comme les Rice Krispies. Et là, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et là, je mélange. Je veux faire rentrer de l'air dans ma recette. Et là, je le vois déjà, c'est plus pâle. Il y a comme de la vie. C'est ça que j'aime avec le soir d'amour vegan. Alors, ensuite, ça, c'est la base de la recette. Ensuite, on va mettre une demi-tasse. C'est une recette dans laquelle je propose d'utiliser la farine de pois chiche. Vous n'avez pas de farine de pois chiche. Vous prenez une farine que vous avez à la maison. On y va pour une demi-tasse. La farine de pois chiche, ça donnait 75 g. Une demi-tasse d'une autre farine, ça peut être 60 g. Regardez sur l'étiquette, mais l'important, c'est que l'on met de la farine. Par exemple, je pourrais très bien mettre de la farine d'épaule, super, ça c'est de folle farine. Moi, j'avais un petit reste de farine de pois chiche, puis mon sac tantôt a explosé. J'ai ramassé des dégâts. Alors, je mets ma farine, ma demi-tasse de farine de pois chiche. Ce qui est intéressant avec la farine de pois chiche, évidemment, c'est la quantité de protéines. Ensuite, ce que l'on va mettre, c'est une demi-tasse aussi de cacao. Ça va être 50 g. Alors, je remets ma balance à 0. Et je vais mettre 50 g de cacao. Ça sent bon, le chocolat là. Alors, j'ai mon 50 g ici de cacao, tout simplement. Ensuite, c'est là qu'arrive le moment de mettre notre demi-tasse de poudre de noisette ou de poudre d'amande ou encore une poudre d'une graine que l'on a transformée en farine. 65 g, c'était ma demi-tasse. Alors, je vais avec 65 g. Et là, selon comment on fait la farine, si vous l'achetez déjà moulu ou si vous la faites à la maison, le grain, la grosseur du grain peut changer. Ça va changer un petit peu la texture. Mais Madame Labrisky, elle s'en fait pas avec ça. Elle continue. Alors, ceci étant dit, j'espère que vous êtes en train de prendre votre petit café du matin. Dimanche matin. Alors, j'ai mis ma farine. Là, une demi-tasse de farine, une demi-tasse de cacao, une demi-tasse de noisettes. Ensuite, on va mettre une demi-tasse de pépites de chocolat. On peut prendre évidemment du chocolat noir. Il y a des belles pépites, 70 accessibles dans les magasins, 70%. Tu as la version aussi bio, tu as la version Fairtrade, c'est super. Et des fois, mes enfants me demandent une petite demande spéciale. Et là, pour la Saint-Valentin, on retrouve en épicerie, regardez-moi ça, des petites pépites en forme de cœur. Ouh! Alors, je vais mettre un mélange des deux. Moi, je suis très, très chocolat noir. J'aime beaucoup les 85-90%. J'adore ça. Alors, c'est 100 g, une demi-tasse de pépites. Vous pouvez faire moitié-moitié. Évidemment, si vous mettez des pépites de chocolat au lait, bien là, on n'est plus vegan, mais il y a des pépites aussi sur le marché qui sont à base de lait végétal. Donc oui, on me demande souvent, est-ce que ça existe des pépites véganes? La réponse est oui. Alors, j'ai mis mon chocolat et là, regardez-moi ça. On va mélanger nos ingrédients.
Alors, qui oserait dire que cette recette n'est pas saine? Hein? On n'a pas mis de beurre, ben, j'ai rien contre le beurre. On n'a pas rajouté une matière grasse, on n'a pas rajouté de sucre, on n'a pas rajouté de cassonade. Alors, on est purée de dattes, lait végétal, du carbonate de soude, un peu de vinaigre, de la farine, du cacao, des noisettes, c'est ça qui fait que ça goûte le Nutella, et les pépites de chocolat. Alors, et là, je mélange. Ça sent bon. Oh oui que ça sent bon. Alors, voilà. Et là, selon la farine que vous avez utilisée, vous pouvez décider d'ajuster un petit peu la quantité de liquide. Vous avez déjà fait des muffins, donc la texture devrait être la même. Le Soir d'amour vegan est un muffin qui est quand même assez consistant. Moi, je vais faire des petits muffins, donc des muffins très soutenants, des excellentes collations. J'entends beaucoup parler, les entreprises, je donne des conférences en entreprise, en ligne, évidemment, je suis de ma cuisine. C'est les mêmes conférences qu'avant, mais j'ai adapté. Je sens un cri d'alerte. Et là, vous allez dire, pourquoi tu rajoutes du lait, Madame Lavrisky? C'est que j'avais mis un petit peu plus de farine et la farine que j'ai utilisée boit énormément. Mais stressez pas avec ça, ma recette fonctionne très bien. Et ce que je veux dire, c'est que je sens, il y a un gros stress en ce moment dans la société avec ce qu'on vit. Et les gens, ils ont de la difficulté à travailler à la maison, trop près du frigo. Alors, ce que je dis, c'est préparez-vous des collations saines. Limitez-vous à, OK, j'ai pris mon déjeuner, je vais prendre une collation. Sur l'heure du dîner, je vais aller marcher, je vais faire un peu de sport. Je vais prendre une collation dans l'après-midi. Il faut se remettre une structure, tout le monde. Alors, j'ai ma recette. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Et là, préparez-vous. Si vous avez des questions, je vais essayer de les prendre au vol. Alors, petit détail, vous le savez, on est chez Madame Lavrisky, on n'a pas ajouté de matière grasse. Alors, il y a des gens, des fois, qui m'écrivent, Madame Lavrisky, mes muffins ont tout collé. C'est intéressant. Voyez-vous, dans mon livre, il est toujours écrit, pour chaque recette, comme cette recette ne contient pas de matière grasse, il est important d'utiliser des caissettes en silicone ou en papier parchemin. Sinon, tout va coller. Sinon, tout va coller. Ben oui, il n'y a pas de matière grasse. Et là, je vois dans quel livre, Madame Lavrisky? Dans le livre C'est muffins dont tout le monde parle, c'est écrit pour toutes les recettes au point numéro 2 dans le comment faire. Déposez des caissettes de papier parchemin ou de silicone dans le moule à muffin. Sinon, tout va coller. Mais oui! Il n'y a pas de matière grasse. Dans mon livre jaune, ces galettes dont tout le monde parle, il est écrit aussi couvrir une plaque de papier parchemin ou d'un tapis de silicone. Sinon, tout va coller. Mais oui, il n'y a pas de matière grasse dans les recettes de Madame Lavrisky. Et bon, on est fou, on est fou. On valide, on valide, on valide. Dans Bye Bye Sucre Raffiné, Bonjour Purée Date ou la version française, Je déclare la guerre au sucre raffiné. Je vais y arriver. C'est sûr que c'est écrit. C'est vraiment la base chez Madame Lavrisky. Mettre au point numéro 4, mettre des caissettes en papier parchemin ou en silicone dans les muffins, dans les moules à muffins. Sinon, tout va coller. Mais oui, sinon tout va coller, il n'y a pas de matière grasse. Posez-vous pas de questions quand vous achetez des caissettes en papier de régulière et que vous faites des muffins et là, tout décolle facilement. Souvent, votre papier, c'est plus du papier. C'est une feuille semi-transparente remplie de gras. Hein? Tout simplement. Bon. Non, on me demande est-ce que j'ai dit bicarbonate au lieu de poudre à pâte. J'ai bien dit poudre à pâte, mais je comprends pourquoi vous dites ça. Vous dites, mon Dieu, tu as parlé de vinaigre, finalement c'est avec le bicarbonate de soude. Vous avez raison. Avec la poudre à pâte, ça fait une belle émulsion aussi. Vous n'avez pas de poudre à pâte, vous pouvez faire cette recette avec du bicarbonate de soude. N'est-ce pas fantastique? Tout est simple chez Madame Lavrisky. Alors, si vous utilisez des moules comme ça, aujourd'hui, je fais des mini muffins. Si vous utilisez des moules comme ça, vous devez mettre des caissettes en papier parchemin. Ça existe. D'habitude, je ne les montre pas, là, mais là, je les montre parce qu'on me pose tellement de questions. Il y a le petit format, il y a le moyen format, puis à l'épicerie, il y a le grand format, il y a le très grand format. On trouve ça où? Dans la section des gâteaux. Souvent à côté des autres moules en papier. C'est facile à trouver. Sinon, si vous faites des moules réguliers, vous pouvez aussi prendre des caissettes comme ça, évidemment en silicone. Mais vraiment, le meilleur moule que je trouve, c'est le moule en silicone, comme ça, vous voyez, que le tour est en métal ici au Québec. C'est la marque Trudeau. Et quand on va vouloir les démouler, ça va être super simple. On va faire toc, toc, toc.
les muffins vont revoler, ça va être génial. Alors, il me reste plus qu'à mettre ma pâte dans mes moules à muffins et c'est le temps. Je vais regarder en même temps comment faire pour l'adapter pour que ce soit OK pour l'école. Ça a l'air délicieux. Pour que ce soit OK pour l'école, c'est tout simple. En fait, c'est tout simple si à l'école, votre enfant a le droit d'avoir des pépites de chocolat dans son lunch. Moi, pour ma part, pour ma fille, oui, c'est possible. Alors, je comprends que là, c'est la notion des noisettes. Alors, on peut remplacer les noisettes par la poudre de noisettes par de la poudre de graines de tournesol. D'ailleurs, ça va être divin. Ou de la poudre de graines de citrouille. Et là, on va augmenter nos protéines. Alors, c'est la façon toute simple. Sinon, évidemment, si vous devez aussi enlever le chocolat, ça va être chocolaté à cause du cacao. Bien, vous pourriez mettre des canneberges séchées au jus de pomme ou encore des raisins secs, en fait, ce que votre enfant aime le plus. Alors, j'espère que je réponds à votre question. J'ai le temps de prendre une autre question. Allez-y. Et là, je suis curieuse de savoir, souvent la dernière fois que j'ai fait un live le dimanche, on avait du monde de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Sénégal, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse. Alors, je suis curieuse ce matin. Où peut-on trouver les caissettes en silicone ou la tôle? Alors, la tôle, c'est une tôle Trudeau. Les caissettes en silicone, il y en a un peu partout dans les magasins de cuisine. C'est vraiment facile à trouver. Vraiment, 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 vraiment. Puis il y en a de tous les prix. Puis il y en a vraiment que c'est très abordable. Vous pouvez faire une recherche dans Google. Caissettes en silicone. Évidemment, en ce moment, je vous invite à opter pour l'acheter dans une boutique québécoise. Alors, si vous êtes au Québec, bien sûr. Voilà, pendant que je vous parle, je suis en train de terminer. C'est trop bon. De mettre ma pâte dans mes petits moules à muffins. Alors, j'ai mis, c'est des petits muffins que j'ai fait aujourd'hui. Et là, un petit truc pour les décorer. Si on veut rajouter des noisettes sur le dessus, c'est toujours très beau. Si vous voulez vous assurer que la noisette, en plus, va tenir et coller. Oh, on a des gens des Laurentides. La recette va-t-elle être dans ma page? La recette, elle a été publiée jeudi sur ma page Facebook, également sur ma page Instagram. Et elle est sur mon site. Alors, recette, c'est muffin, soir d'amour vegan. Alors, ce que je disais, on peut mettre une petite pépite en dessous et mettre notre noisette sur le dessus. Ça va faire chic, 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 chic. Alors, j'essaie de voir si on a d'autres petites questions. Bon dimanche, Myriane. Bonjour, madame. Madame Marcoux, je sais que vous êtes une fan. Vous m'envoyez des beaux messages. Ça me rapporte des beaux souvenirs d'enfance. Alors, merci beaucoup d'être au rendez-vous. Merci, merci. Où je trouve la recette? Alors, comme j'ai dit, la recette se trouve dans Bye Bye Sucre Raffiné ou encore en France dans mon livre Je déclare la guerre au sucre raffiné. Ou sinon, cette recette fait partie des recettes que j'ai mises sur madamelabrisky.com. Et sinon, sur ma page Facebook, je l'ai publiée jeudi dernier. Alors, je termine ma petite déco. J'essaie de prendre... Oh, ça me fait penser avant qu'on termine. En ce moment, je cherche mon papier. Il doit avoir tombé. Jusqu'à la Saint-Valentin, vu qu'on faisait les soirs d'amour vegan, j'offre 15% de rabais sur ma boutique. Le code est AMOUR en lettres majuscules 15. Donc, AMOUR 15. D'ailleurs, regardez. Amour 15 pour profiter de 15% de rabais sur ma boutique en ligne. Mes livres, j'ai dédicace tous personnellement. Vous avez une demande spéciale, je prends le temps, je le fais. Ils sont tous traités un à la main. Oh, on a des gens de l'Abitibi. Bonjour! Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui. Il fait un magnifique temps à l'extérieur. Ici, on s'en va en ski. C'est pour ça que j'étais dans ma combinaison Icebreaker. Et on va passer une belle journée. Ceux qui s'apprêtent à cuisiner pour préparer des collations saines pour la semaine, j'espère que vous allez avoir le goût de cuisiner les soirs d'amour vegan de Madame Labrisky. Alors, ceci étant dit, on me dit, je peux... Alors, ceux je sais aujourd'hui, là, j'ai mis de l'avant différentes marques québécoises. Alors, je vois qu'il y a des gens là, qui indiquent qu'ils peuvent procurer le mini hachoir et tout ça. Alors, je vous laisse aller. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez cuisiner les soirs d'amour vegan de Madame Labrisky. Parce que quoi? On fait la guerre au sucre raffiné. On sucre tout à la purée de date. Ça rajoute des fibres. C'est une meilleure qualité d'énergie parce qu'on se veut en santé. On me demande œufs. Il n'y a pas d'œufs dans cette recette. Est-ce que c'est une recette, c'est soir d'amour vegan?
noisettes, chocolat, fibres, excessivement riche en fibres. Vous avez goût de mettre un œuf dans cette recette? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous! La recette va fonctionner. Alors, allez-y. Madame Plourde, si vous avez le goût d'en mettre, vous pouvez en mettre un. Ça va être excellent. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans la cuisine de Madame Lepriski!